Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est dévoilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aujourd'hui, mais 5 fois dans nos lectures aujourd'hui, on entend ces paroles « Ne craignez pas ». 5 fois. Donc, on l'a entendu 2 fois dans la première lecture et ensuite un autre 3 fois dans l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, je pense que c'est un peu un thème qui recouvre nos lectures aujourd'hui, c'est « Ne craignez pas ». Donc, le Seigneur nous dit ça ce matin, « Ne craignez pas ». Et je ne sais pas, j'ai pas fait la vérification, mais j'ai entendu en quelque part que ce petit verset-là, « Ne craignez pas », apparaît 365 fois dans la Bible. Donc, dans toute la Bible, 365. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans une allée bissextile, mais en tout cas, quand on a le 29 février, mais pour 366 jours, mais 365 fois, on entend la parole, les mots « Ne craignez pas ». Donc, premièrement, dans cette première lecture aujourd'hui, nous sommes à la fin du livre de la Genèse ce matin, donc dans notre lectionnaire. Donc, c'est la fin du cycle de Joseph aussi. Donc, moi, je dirais que ça résonne beaucoup avec moi, ces paroles. C'est un des plus beaux paragraphes dans la Bible, peut-être dans l'Ancien Testament au moins, cette réconciliation qui existe entre Joseph et ses frères. Donc, si vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ses frères l'ont vendu pour, je crois que c'était 30 pièces ou 20 pièces d'argent, en tout cas, je ne me souviens plus. Mais ils l'ont abandonné dans une citerne. Et puis, éventuellement, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et puis, Joseph avait pogné l'attention du Pharaon, parce que Joseph avait des rêves, et puis il était très bon. Il avait aussi amassé beaucoup de grains, parce qu'il y avait une famine qui s'en venait. Et là, la famine frappe la terre de Canaan. Donc, ses frères viennent lui voir en Égypte, sachant pas que c'était lui, mais là, finalement, ils trouvent, oh, c'est notre frère. Donc, ils ont tous peur. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Après 40 ans qu'on lui a abandonné tout ça, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et qu'est-ce que Joseph dit aujourd'hui? Il dit, soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu?
vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien. Quelle belle parole, hein? Donc, quelle belle consolation aussi, même quand on fait face à des mauvaises situations. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu le changer en bien. Dieu change toujours tout pour le bien. Mais ce qui saute ici, c'est « soyez sans crainte ». Donc sans crainte, moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Et vous voyez, il y a ici la statue, Saint-Joseph qui est là, donc le troisième qui porte du blé. Donc c'est avec ce blé-là qu'il va nourrir toute sa famille, qui va les accompagner. Et donc, il y a un parallèle qu'on peut faire avec, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, hein? Donc avec cette personne de Joseph. Jésus a aussi été vendu ou abandonné ou trahi pour 30 pièces d'argent. Donc, on a toutes sortes de symboles ici à la cathédrale. Il y a un petit sac, si on regarde aux emblèmes en haut, il y a un petit sac qui dit 30 dessus, alors 30 pièces d'argent. Donc, comme Joseph, il a aussi été vendu. On a aussi voulu lui faire du mal en lui mettant sur la croix, hein? Mais Dieu l'a changé en bien. Dieu a ressuscité son Fils unique, Jésus-Christ, d'entre les morts le troisième jour. Donc c'est ça, vraiment, ça se répète. Joseph est un peu, il nous prépare pour ce que Jésus va faire ultimement. La plénitude de ce que Joseph fait, Jésus le fait en lui-même, ressuscité d'entre les morts. Et Jésus, lui aussi, nous nourrit de notre famine. Nous avons une famine spirituelle. Et donc Jésus comme Joseph, avec ce blé, Jésus nous donne lui-même son corps dans l'Eucharistie. Ce pain de l'Eucharistie, ce pain qui vient du ciel, Jésus nous le donne. Et dans l'Évangile, Jésus a des paroles réconfortantes pour ses apôtres qu'il envoie en mission. Il répète 3 fois, « Soyez sans crainte. Ne craignez pas donc ces gens-là, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. » De quoi on a peur ici? Des fois, c'est des rumeurs. Des fois, c'est que des gens disent des choses, des bêtises sur nous autres. Des fois, des gens vont nous dire des mensonges contre nous autres, des faux témoignages. On a peut-être peur de ça. Mais Jésus nous dit, ne craignez donc pas ces gens-là. Jésus dit aussi, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Donc souvent, on craint la santé, on craint ce qui peut tuer le corps, la dégradation de notre corps, on craint ça. Mais Jésus nous réconforte et nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. L'âme, c'est ce qui est important, hein? Et finalement, soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Et juste avant ça, Jésus nous dit, quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés par notre Père. Quand on se sent tout seul, quand on se sent en solitude, ça peut nous amener de la crainte, ça peut nous amener de la peur. Mais Jésus nous dit, soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que peu importe la peur du jour, si on en a une, peut-être que quelque chose tout de suite, on a une crainte spécifique à nous-mêmes aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, aujourd'hui et chaque jour, nous dit « Soyez sans crainte ».